Ok, bon, on va démonter un petit peu les vis tout autour. Alors ça c'est trop petit comme embout. Cet embout là est trop petit, je vais prendre un embout un peu plus gros. Voilà. Tac, est-ce que je peux... Parce que ça vraiment... Ok. Tac. Ah c'est bon, je réussis. Ça je sais pas pourquoi on le démonte par l'avant, mais franchement c'est très galère. Au début... Là je suis tout seul. Bon. Vraiment en dessous là. En fait c'est. Je pensais pas que c'était fait comme ça, mais c'est. En tout cas je pensais pas que ça se démontait comme ça, mais c'est bien ce qu'il me semblait. C'est le même plastique. Oh ça retombe à chaque fois ce truc là. Donc voilà. En fait il faut surtout pas le faire tomber par devant parce que là. Donc là vraiment on voit l'alimentation. Ah j'ai peur, je tremble partout là. Vraiment je tremble, ma main elle tremble. Ok. Donc on va ça. Est-ce que c'est chaud? Ça peut l'air d'être chaud, non? Par contre, je démonte pas ça, moi, hein, franchement, parce que là... Ah, mais c'est que des... C'est aucune vis, c'est que des trucs qui se démontent en métal. Parce que, en vrai, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai peur de le... Ah, parce que maintenant, je peux remettre... Normalement, je peux y remettre sur le... Bah oui, maintenant, je peux... Essayer, hop. Parce que normalement, je peux y remettre sur le cadre, là. Maintenant, si je démonter ça, je peux... Ça va éviter à l'abîmer. Normalement, je peux... Parce que normalement, ça, c'est un écran plat. Je peux le mettre comme ça. Voilà, comme ceci. Là, je peux le remettre juste là, sans trop abîmer les choses. Je sais pas du tout s'il en appuie là le truc. En vrai, je sais pas du tout. Parce que là, je sais pas du tout s'il est censé être comme ça, mais bon. Je regarde juste. Parce que là, clairement, et là, on a une petite carte électronique pour les boutons, je crois. Ah non, c'est pourquoi ça? C'est à quoi? Ah, c'est pour la clé USB. C'est pour la prise USB. Je crois que je peux l'enlever en le déclipsant. C'est pour la prise USB. Ah bah, ça, je peux le débrancher, ça déjà. Ça, je vais le débrancher parce que ça me sert à rien. Pour l'instant, donc là j'ai les cadres ici qui est complètement démonté, voilà, c'est le truc Philippe, donc c'est bien ce qui me semblait. Le tour ici, ça et ça, c'est exactement le même plastique, ça se démonte pas. Genre ils pensaient que ce truc là il se démontait, le truc ça démonte absolument pas, c'est complètement collé, c'est ce que j'avais remarqué ici. Là, ce plastique là, même si on croit qu'il y a une petite ouverture, ce truc là c'est exactement la même chose, là on voit d'intérieur que c'est juste un petit truc comme ça, un petit creux, mais il n'y a absolument rien. Oula. Donc j'espère par contre... Hop, que la dalle LCD n'est pas en appui mauvais, parce que là si on a appui mauvais, bah c'est très galère. Je sais même pas sur quoi ça s'appuie là. C'est ça le problème, parce que je sais même pas comment c'était monté d'ailleurs. Je sais pas comment c'était monté. Bah je sais pas. Franchement là je sais pas. Faut que je regarde en dessous. Faut que je regarde juste là, parce que là franchement ces clips là, c'est pas les meilleurs trucs. Ouais je crois que c'était ça, hein, ouais. En tout cas c'était posé comme ça. Enfin c'était clipsé comme ça. Hop. Voilà, et puis là on a une petite vis ici qui était la vis principale en fait. Cette petite vis là, on voit là, ouais, on voit. Cette petite vis là tenait absolument tout en fait. Par contre là je vois qu'il est vachement... c'est une grosse bosse là. Et puis là le transformateur touche le truc en métal. Donc ça va. Alors c'est pas très solide. En fait ce métal là il est vraiment pas solide. Celui-là peut-être un peu plus, mais c'est le métal de la dalle LCD. Hein. Donc en fait je pense qu'il y a une grande lumière blanche derrière qui fait tout le truc. Et que devant il y a le cristaux liquide. Donc c'est comme ça qu'il fait la LCD. Mais en fait cette petite prise USB là, on met ça, c'est USB-B, hein, c'est le même USB que les Arduino, on met ça sur le PC, hein, et puis là on a une prise USB qui va, bon là c'est le fil, on a une prise USB qui va derrière l'écran pour brancher, enfin, c'est comme une horloge en fait, c'est pour mettre, je sais pas à quoi ça sert, mais enfin Philips ils font ça. Enfin, maintenant Philips ils font ça mais avec 4 prises USB là, ils mettent pas qu'une, maintenant ça fait comme un hub, ça rajoute des prises en plus. Bon, je sais pas si ça marche vraiment, mais voilà. En tout cas, je savais pas que. Je crois que ce fil il va directement là. Je pense pas que ça passe par le système ou quoi, hein, parce que. Enfin, peut-être qu'il y a une alimentation en plus, mais je pense pas, parce que je pense que ça, il a directement un fil qui fait ça, et qui arrive directement là. Je pense que c'est juste une rallonge. Autant finalement mettre un fil, hein, voilà. Et non, genre, est-ce que là, si je touche, ça va. Si je touche, j'aurais pu m'électrocuter, mais ça va. Bon, en tout cas, là, faut tout démonter, chaque truc, parce que en fait. Hop. Tac, ici je vous montre, c'est chaque petit truc en fait il est coincé. Là en fait c'est un petit bout de métal comme ça qui est replié comme ça dessus. Il est replié, regardez. Il est replié vraiment. Alors si ça veut bien faire les options, c'est pas un appareil photo de dingue, voilà. Donc là il est replié en fait sur le truc. Là aussi il est replié. En fait faut le déplier, faut le retordre, enfin faut le détordre en fait. Et tout cela ici
Là, il n'y en a pas. Et puis là, il y en a. Là, ah non, c'est une vis. Là, c'est une vis. Bah, c'est très. Ah, je veux dire que normalement, je pourrais le soulever en dévisser ça et normalement le soulever comme ça. Enfin, ça, c'est ma théorie, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que franchement, là. Non, peut-être pas parce que ça va peut-être pas se plier, hein, donc je pense pas. Bah, je vais essayer de démonter cette vis, hein, parce que en tout cas, j'ai très peur de m'électrocuter à cause des condensateurs. Normalement, c'est débranché que. Normalement, Michel m'a dit qu'on pouvait pas vraiment s'électrocuter, mais j'ai quand même essayé. Je vais quand même faire gaffe, voilà. Donc, je vais essayer de. Voilà. Je vais vérifier tout de suite ça. Hop, voilà. Et normalement, là, parfait. Oh, on a l'intérieur. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Bon, au moins, comme ça, on verra. Voilà, donc ça, je vais y mettre là. Mais au moins, maintenant, on a l'intérieur. Voilà. Nous avons l'intérieur de la machine. Voilà. Donc voilà. Donc c'est bien ça. C'est pas l'écran dessus. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Donc là, c'est bien ce qui me semblait. Hein, c'est une petite carte VGA qui est alimentée, je crois, soit par là, soit par là. Mais bah, je crois pas les deux, tout simplement. Pourquoi là c'est tellement poussière? Ah, mais c'est quoi ce fil? Il mène vers où? Ah non, ok. Ça, je pense que. Bon, ça, je pense clairement que c'est ça. L'alimentation, elle arrive par là. Donc, ça, c'est une petit voltage. Hein. Et ça, cette petite carte est réglée qu'en petit voltage. Et d'ailleurs, je vois, ici, c'est assez intéressant de voir ça, mais en fait, ici, et d'ailleurs, je remarque un truc de très intéressant, c'est qu'ici, il y a un petit port vide pour un potentiel DVI, parce qu'ici, elle est petite connectique. Donc ici, on pourrait mettre techniquement, on pourrait souder un DVI, hein, mais il n'y est pas. Donc sur ce modèle d'écran, je sais pas pourquoi il n'y est pas, alors pourtant, il y avait totalement possibilité de le mettre. Hein, on voit ici les petites trucs de soudure. Hein. Voilà, on voit totalement les trucs de soudure, voilà. On voit c'est un truc de DVI, ça, et puis le VGA est juste là. Donc il y a possibilité de mettre le DVI, bon je vais pas le mettre, mais il y a le VGA. Donc voilà, donc ça c'est, bon le VGA c'est le truc basique, hein, c'est le truc très vieux, qui date de des années, voilà. D'accord.